Bonjour, troisième épisode de mon générateur en Python de site statique. Je resitue, l'idée c'est de partir d'un fichier JSON récupéré sur l'open data, en l'occurrence, tiens je vais zoomer, en l'occurrence celui des collèges privés et publics du 92, qui m'a conduit à générer un ensemble de fichiers automatiquement à partir d'un template fait avec Jinja et d'un script Python. Par habitude de travail, j'aime bien que ce genre de choses soit automatique, et c'est-à-dire que je ne sois pas obligé de revenir sur le fichier collège.py, de le relancer pour voir mes modifications. L'habitude des live reload et autres outils de ce genre. Conséquence, on va dans cet épisode lâcher les chiens, c'est-à-dire mettre en place un chien de garde, un surveillant en gros, qui va surveiller pour moi automatiquement dès que je fais une modification dans un des templates, eh bien, ou dans mon code d'ailleurs, principal collège.py ou d'autres si j'étends et je réorganise un peu, de surveiller tout ça et de automatiquement relancer le script si jamais il y a besoin de le relancer, c'est-à-dire dès qu'on fait une modif sur un certain nombre de fichiers. Du coup, on va attaquer par le plus important, c'est-à-dire mettre en place un test de vérification pour vérifier si ça se passe bien, évidemment, si ça se recharge tout seul. Alors, c'est pas le plus important, évidemment, mais il faut être sûr que ça fonctionne. On va importer datetime depuis date, datetime. Voilà. Ensuite, on va... Alors, est-ce qu'on le fait là? Oui, on va le faire là. Je crée une variable now qui va être égale à datetime.now. Voilà. C'est-à-dire l'heure d'aujourd'hui dans un format datetime. Et je vais créer une variable heure qui sera now.strtime de mon heure, pourcent heure, de point pourcent minute, de point pourcent seconde, comme ceci. Et on va le faire que sur l'index, c'est-à-dire que sur mon index, alors on voit que j'ai un live reload sur mon fichier HTML, mais ça je vais y revenir. Et donc sur mon générateur d'index, il est ici, mon template. Où est-ce qu'il est mon template? Build, non, c'est pas lui. Je le retrouve, tiens. Alors, où est-ce que je fais mon index.html? Je le fais ici. Ah ben voilà, je le passe ici. L'heure est égale à l'heure. On voit que mon live reload, pour le coup, qui ne surveille que la partie HTML générée, c'est-à-dire mon build, dès que je fais une modif, il recharge la page. Il ne la régénère pas, mais il la recharge. Ça va être rigolo, j'avais pas pensé à ça. Ensuite, je vais prendre dans mon template donc le index, et en face de mon H1, voilà, j'indique mon heure. Donc vous voyez que j'ai beau faire mes rechargements, pour l'instant l'heure ne s'affiche pas, hein, c'est toujours l'ancien fichier index qui se recharge. Si je régénère pour le coup mon fichier, donc là vous voyez maintenant l'heure s'affiche. Je vais peut-être faire une petite nuance de couleur, on va mettre ça dans un span classe. Hop. Ici. Classe texte, texte warning, non, danger, tiens, hop, de manière à ce qu'on le voit bien. Donc là, je reviens ici, je le régénère, et à partir du moment où il est régénéré, il s'affiche en rouge, on le voit bien, c'est la compilation de 11h49 et 3 secondes, et si je fais recharger ma page, vous voyez qu'on est toujours à 11h49 et 3 secondes. Bon, donc ça, c'est ce que j'avais déjà la dernière fois. Maintenant, on va effectivement mettre en place notre chien. Alors pourquoi j'appelle ça un chien? Tout simplement parce que c'est un outil qui s'appelle Watchdog et que l'on va donc utiliser. Donc pour le coup, je suis dans mon environnement virtuel, je fais un pip install Watchdog, je l'ai fait tout à l'heure, donc il me dit que c'est bon, mais il faut évidemment l'installer bien sûr.
je zoome, Watchdog tout simplement, pip install sur un petit package, mais qui est plutôt pratique. Ensuite, il va falloir que je rajoute évidemment quelques imports. Alors, dans mes imports, on va importer time pour pouvoir mettre en place des process d'attente et de surveillance, là encore. Peut-être qu'avec datetime, c'était peut-être un peu redondant, il y a peut-être moyen de faire mieux, mais ça, peu importe. Le datetime, il va disparaître par la suite. Ensuite, on va mettre en place l'importation d'un observeur et d'un event, c'est-à-dire un observateur, pardon, et des écouteurs d'événements qui vont permettre de gérer un certain nombre de choses. Je vais y revenir évidemment par la suite. Une fois qu'on a ça, déjà il faut se dire qu'il y a des choses comme typiquement le chargement du fichier JSON n'a pas forcément besoin, lui, d'être régénéré à chaque fois, parce que c'est les mêmes données qu'on va utiliser. Par contre, l'heure, il faut qu'elle change à chaque fois, donc on va regrouper en gros tout ce qui change, de tout ce qui ne change pas, donc ça ne change pas, le file loader, ça ne change pas, et c'est ici que ça va changer. Donc je crée une fonction qui va s'appeler generation, et qui va contenir tout le code de la dernière fois. C'est pas suffisant du tout, il va falloir maintenant donc organiser notre code, c'est-à-dire se dire, l'idée est très claire, je veux que quand j'ai une modification, mon script appelle ce fichier, enfin cette fonction génération. Cette fonction, j'y ai pas touché à part ces deux parties, je vais donc replier, et ce qui est intéressant va apparaître en dessous. Donc première chose qu'on a à faire, c'est donc définir qu'est-ce qu'on va mettre sur écoute et dans quelles conditions on va le mettre sur écoute. Alors si on se reporte à la doc de Watchdog, on a un exemple qui ressemble un peu à ça, c'est-à-dire on a donc notre fonction main que l'on va déclencher si on appelle notre script, bon ça c'est assez classique, on met sur écoute ces deux éléments-là qui sont importants. On va mettre sur écoute par défaut tout, mais on va affiner évidemment. On va ignorer par défaut rien, mais on va affiner également. Est-ce qu'on doit être, on va aller dans les sous-dossiers ou pas? A priori, on va y aller, donc on va laisser comme ça. Est-ce qu'il fait la différence entre les majuscules et les majuscules? J'imagine. On a ensuite, je vais agrandir ici, notre pattern matching, alors, qui va évidemment en fait reprendre les paramètres qu'on a définis ici et les envoyer à un système de mise en place. Et ensuite, on va définir un écouteur d'événements, enfin un gestionnaire d'événements plutôt, qui s'appelle donc MyEventHandler, qui va permettre de déclencher un certain nombre d'actions dès qu'on a soit créé un nouveau fichier, soit modifié un nouveau fichier, soit détruit un nouveau fichier. On a plusieurs options. Donc dans mon cas, seule la modification des fichiers m'importe, puisque de toute façon, si je crée un fichier, je vais le modifier aussitôt, donc il se déclenchera. Dans mon cas, ça suffit largement. Donc on va opter pour cette mécanique-là. Qui va donc appeler une fonction, celle-ci, que je n'ai pas encore définie. Voilà, d'où le rouge. Cette fonction qui va évidemment faire quelque chose, typiquement, je mets passe par réflexe, mais en fait elle doit appeler ma génération, donc on n'a pas besoin de la faire passe, puisque c'est-à-dire en gros, il faut bien comprendre le mécanisme, dès qu'on modifie, dès qu'un fichier est modifié, onModified, quelle fonction doit tomber déclencher? Celle-ci, et que va faire cette fonction? Elle va générer mon fichier. Bon, je pense que la logique est relativement compréhensible. Après, déjà à ce stade, on va pouvoir réfléchir en se disant que dans mon script, j'ai un certain nombre de directories. Il y en a que je vais inclure dans la surveillance, et puis d'autres, à la différence, que je vais exclure de cette surveillance. Donc, qu'est-ce que je vais inclure dans ma surveillance? Typiquement, je veux inclure tous mes fichiers, mais uniquement les fichiers pi. Py. C'est-à-dire, je pourrais même affiner ces collège.py que je veux mettre en surveillance. Si jamais je suis amené à en créer d'autres, on peut envisager de les mettre tous sur surveillance. Je veux également mettre en surveillance mon dossier template dès que je fais une modification dans n'importe quel fichier du dossier template. Ça peut être des Jinja ou ça peut être des HTML, ça peut être potentiellement d'autres choses, donc on va mettre ça sur surveillance. Par
précaution, je vais également ignorer certains dossiers, sous-entendu le dossier venv et le dossier build. Alors le build, c'est la génération, c'est-à-dire tous les fichiers qui sont générés en HTML. Il ne faudrait pas qu'à chaque fois que je crée un fichier automatiquement, ils se disent tiens, il y a un nouveau fichier, je redéclenche la chose. D'accord? Donc il vaut mieux exclure le build de ce dossier. Le venv, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment utile, sauf si jamais il y a des histoires de cache ou de choses comme ça. Je préfère l'exclure là aussi par précaution. Ensuite, une fois qu'on a défini tous les événements qu'on va générer, on va mettre en place ce qu'on appelle un observeur. Alors, vous avez les gestionnaires d'événements et puis vous avez l'observateur de qu'est-ce qui se passe. L'observateur, observeur, va me permettre de mettre en place tout ça dans un dossier précis. Alors pour le coup, c'est le même sur lequel je travaille dans ce dossier-là. Donc il écoute ce dossier, ce dossier, donc point. Ensuite, est-ce qu'on doit être récursif ou pas? Une fois qu'on a ça, eh bien, on va créer une variable observeur qui va donc écouter, mettre en place l'observation et associer cette observation à notre écouteur d'événements, à notre gestionnaire d'événements qu'on a créé tout à l'heure. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, il va falloir tout simplement lui dire myObserver.start, c'est-à-dire démarrer l'observeur. Le problème de ça, c'est que si jamais je déclenche mon observeur, eh bien, il va s'arrêter aussitôt puisque mon script va s'arrêter. Il faut donc que je fasse en sorte que mon script ne s'arrête pas. Et pour ça, on va lui dire, tant que c'est vrai, eh bien, time.sleep, on attend. D'accord. L'utilisation de la bibliothèque time qu'on a fait tout à l'heure. On pourrait se dire, on affiche un point, ou on affiche un curseur, ou quelque chose, un petit truc qui tourne, ça, pour bien montrer que le truc est toujours en marche. On va laisser comme ça, on va faire du basique malgré tout. Donc je mets ça en place, et puis si on met un try, évidemment, on va mettre un except, qui est le keyboard interrupt, c'est-à-dire CTRL-C sur la plupart des systèmes, qui doit en gros myObserver.stop et myObserver.join. Le myObserver.stop est relativement explicite puisque c'est lui qui va permettre d'arrêter ce qu'on avait démarré tout à l'heure. Le point join, j'avoue ne pas être très sûr de à quoi il sert, mais il semblerait qu'il serve à proprement arrêter le process, on va dire ça comme ça. À partir de là, eh bien, on n'a plus qu'à remettre en place la chose. Donc ça, hop, je vais réorganiser un petit peu mon écran. Donc j'ai mis en place mes événements. Je n'ai plus qu'à maintenant exécuter mon script. Et là, vous voyez que mon script, du coup, il ne se passe rien. En fait, parce qu'il est en train d'observer ce qui se passe. Donc là, je suis toujours à 11h49.03. Si je fais une modif dans mon script et que je fais pommes, vous voyez qu'il a planté. Ah oui, parce que la version, le watchdog modified, pardon, doit récupérer une variable event qui correspond à notre écouteur d'événements qui doit envoyer l'événement en question. Bon. Donc là, pour le coup, j'interromps mon script parce que évidemment, il faut que mon watchdog répercute les modifications. Dans ces cas-là, il vaut mieux l'interrompre et le relancer, c'est plus propre. D'ailleurs, le event, on va faire un premier temps, on va faire print de ce event pour voir à peu près ce qu'il y a dedans. Et puis ça, je mets en commentaire dans un premier temps. Allez, on va tenter ça. Donc là, pour l'instant, il ne se passe rien. Je sauvegarde mon fichier et vous voyez que j'ai des informations qui s'affichent. C'est-à-dire, il me dit que on a déclenché un event de type modified qui s'est appliqué sur le src pass avec le chemin de mon fichier en question. Bon. C'est-à-dire le src pass devrait me suffire. Je vais juste afficher le point src pass. J'ai pas besoin de plus.
vous constatez aussi qu'il l'exécute deux fois, assez systématiquement, c'est assez curieux. Euh, je pense, mais j'avoue que j'ai cherché un petit peu, j'ai pas encore trouvé la solution. Si vous avez une solution, pourquoi pas, ou une piste. Euh, mais le Watchdog semble exécuter deux fois à chaque fois. Alors, a priori, d'après ce que j'ai pu voir, il faudrait gérer une liste d'attente et puis essayer d'éviter les doublons ou je ne sais quoi. Mais en gros, ça doit correspondre au moment où il ouvre le fichier pour pouvoir l'enregistrer, au moment où il ferme le fichier pour l'enregistrer ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas très très bien saisi. Mais il va l'exécuter deux fois. C'est pas propre, ça me contrarie un peu, mais en même temps, c'est pas très très gênant dans notre hypothèse, bien sûr. J'ai peur que le code correspondant à ça soit un peu compliqué, mais peut-être j'y viendrai éventuellement. Donc, bref, moi ce qui m'importe, c'est de déclencher ma génération, évidemment. Donc je réinterromps, je relance. Il se remet sur écoute. Donc là, jusqu'ici, tout va bien. 11h49, 03 toujours. Je recharge bien. OK. Si je fais entrer, et vous voyez qu'on est passé à 12h06 et 13 secondes. On est pas mal. Je vais maintenant modifier mon template pour vérifier que ça fonctionne aussi. Je vais ici. Dans mon template, donc on avait mis Dodger. On va mettre Success, hein, soyons positifs. Je sauvegarde. Et vous voyez que c'est devenu vert, c'est donc que ça fonctionne. Bah, on est les rois du monde. J'allais couper la vidéo et je me suis dit non, attendez, petit bonus, parce que bah, j'ai dit que ça allait prendre du temps et que bah, ça pouvait être intéressant de savoir bah, justement combien de temps ça prend de générer mon site. J'avais annoncé dans le premier épisode que c'était le temps de faire clic-clac, quelque chose comme ça. J'ai plus l'expression, mais c'est assez fréquent dans un script Python d'avoir un petit peu une idée de combien de temps on prend notre script, combien de temps enfin voilà, combien de temps notre script met à générer en gros notre contenu. Donc pour ça, eh bien, on va aller remodifier un petit peu notre script. Donc la mise en place est assez basique, hein. En gros, on récupère l'heure au moment du démarrage de notre script. On récupère à la fin et on fait une soustraction entre les deux, hein, tout simplement. Dans notre cas, ça peut être intéressant de le faire, puisqu'on est sur écoute à cet endroit-là, bêtement. Donc ici, je fais time start est égal à time.time, c'est-à-dire je récupère l'heure au moment de la génération. Ensuite, une fois qu'il a fait générer, je vais faire un time end qui est égal à time.time. Et ne me reste plus qu'à faire diff time diff est égal à time start moins time end, tout simplement. Et ensuite, eh bien, on affiche, on va faire ça avec tiens, f-string, donc temps passé, et on va mettre donc time diff, hop là, clac, et on affiche notre time diff, exprimé en millisecondes. Donc là, hop, alors évidemment, on n'oublie pas de couper le watchdog. Ensuite, je fais une modification. Et je sauvegarde et il me met qu'il a mis moins 0,94 millisecondes. Ah, ça fait pas beaucoup quand même. Alors, on va déjà mettre dans le bon sens, c'est-à-dire mettre le time end moins le time start. Ce sera mieux. Et puis, on va également le mettre à 2 décimales. Ça devrait suffire. Et je suis en train de m'apercevoir que mon watchdog ne recharge pas le collège. C'est-à-dire qu'il ne se met pas lui-même sur écoute. Il réexécute notre fonction, mais pas en cas de modification de notre fichier. Ah, intéressant.
On va déjà vérifier si mon timer fonctionne, bien sûr. Donc mon watchdog ne fonctionne donc que partiellement, puisqu'il ne fait, il surveille les fichiers du template, mais il ne se surveille pas lui-même. C'est-à-dire qu'en gros, si je me modifie, il faudrait qu'il ait un moyen de se tuer pour se relancer, en fait. Ça, je ne suis pas sûr que ce soit faisable. Je relance ici. Maintenant, je fais une modif sur mon fichier ici. Et j'ai bien le temps passé qui est de 0, donc de 1,4 millisecondes la première fois et de 0,9 millisecondes la deuxième. C'est intéressant. Hop, 1,2, 0,8. Bon, il y a sans doute un mécanisme de mise en cache. Mais on constate quand même que de générer, je ne sais plus, 130 pages HTML prend à peu près 82 millisecondes. Dire c'est quand même plus rapide que de le faire à la main, bien sûr. Alors, je vais mettre en pause la vidéo et je vais essayer de trouver une solution pour ce watchdog. Alors, après avoir cherché un petit peu, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est un peu plus compliqué que prévu. Euh, mais là encore, je reviendrai dessus si jamais je trouve une solution qui est, on va dire, pérenne. Là, en l'occurrence, dans notre cas toujours, le fait de surveiller, je reviens sur mon code vite fait, de surveiller déjà le dossier des templates facilite la vie. Si jamais je fais une modification sur le fichier collège proprement dit, c'est-à-dire celui qui est sur écoute, bah, j'interromps le watch, je le relance, pourquoi pas. La seule différence, c'est qu'effectivement, bah, il faudrait au démarrage directement, c'est-à-dire au niveau du main qui est ici, lancer directement la génération, ce qui fait que bah, dès qu'on lance le script, il génère la première version, il met sur écoute, on modifie le template et il régénère à chaque fois, à chaque modification du template. Si jamais on change le script, bah, CTRL-C, on interrompt, on relance et il réexécute. Je pense que c'est une solution qui est acceptable considérant les possibilités, on va dire, du système. Du moins celle que je connais, on va le dire comme ça. Euh, Après, il y a très certainement d'autres moyens pour faire la même chose. Si jamais vous avez des pistes, là encore, je suis preneur. Des pistes ou des solutions clés en main. Peut-être qu'ils ne passent pas par le watchdog, qui est sans doute pas forcément exactement fait pour ce que je suis en train de faire, euh, mais, euh, mais qui me satisfait plutôt dans l'idée de ce mécanisme précis. À bientôt sur cette aventure, la suite ou une autre en vidéo ici même, et à très vite.